Évidemment, il y en a qui vont se demander, mais qu'est-ce qu'il fout avec des scies, des sécateurs? Bon, on n'est pas sur une chaîne dédiée au jardinage du tout. On est bien sur une chaîne dédiée au VTT et au sport nature, pour deux raisons. La première, c'est que ma caméra, mon action de cam, comme on dit, elle est en panne. Enfin, elle a un défaut. Je ne vais pas rentrer dans les détails, un problème de stabilisation. Pourquoi j'ai une scie, un sécateur et tout ça, c'est que je vais préparer mes sentiers pour cet été. Alors, on va me dire pourquoi préparer des sentiers, il y en a qui sont tous faits, balisés, etc. Non, ça c'est des sentiers que je connais personnellement, c'est des petits sentiers communaux ou intercommunaux qui passent, alors c'est très rural, hein. C'est des vieux chemins qui sont un peu moins empruntés aujourd'hui, forcément, parce qu'il y a les routes, etc. Et qu'on utilisait autrefois pour aller de village en village. Bon, les gens l'utilisent toujours, mais l'été, ils ont tendance à être un peu trop végétalisés, si vous voulez ce que je veux dire. Il y a des ronces, il y a des vieux branchages, il y a des arbres couchés, etc. Donc, le but aujourd'hui, c'est de me nettoyer mes chemins pour les beaux jours. Je le fais. Alors pourquoi je le fais en hiver? Parce que c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de végétation. Alors donc ça occasionne une sortie, une balade en pleine nature, voilà, avec les sécateurs, la scie. Alors 80% du temps c'est les sécateurs, hein, c'est juste des petites branches. Il est hors de question d'élaguer une forêt, hein. C'est pas le but, hein. C'est juste en fait pouvoir avoir des sentiers propres pour l'été, pour rouler l'été. Je suis pas David 39, notre ami du Jura, monsieur le Goré Bike, qui lui traverse tout. Ouais, c'est un truc, c'est un bulle. Ton VTT c'est un bulle, David, hein, enfin bref, petit clin d'œil à la chaîne, allez-y, c'est très marrant, c'est très cool. Pour éviter ça, moi je le faisais au début, quand j'allais en explo et tout ça, parce que je n'utilise pas de GPS, j'aime bien trouver mes petits chemins tout seul, tranquille. Alors les premières années, c'était beaucoup d'explos, beaucoup de découvertes, alors bonnes ou mauvaises, des fois on tombait sur des chemins pourris, des impasses, etc. Aujourd'hui mes sentiers sont bien identifiés. Alors, il y en a que je ne veux pas perdre parce qu'ils sont importants. Ils relient des circuits, ils sont jolis, donc ça serait dommage de les perdre. Et c'est d'autant plus un appel, c'est-à-dire que quand vous avez un chemin qui est propre, qui est dégagé, d'autres utilisateurs vont naturellement y aller plus facilement. Le fait que les gens empruntent le chemin, le sentier, ça va l'entretenir. Donc c'est plutôt sympa aussi. Et ça finira par faire un sentier nickel. Donc on va aller s'attaquer aux ronces, aux branches mortes, à tout ce qui peut entraver un petit peu le côté sympa de rouler en VTT au beau jour, qui vont vite arriver, j'espère. J'avais plein le cul cet hiver. Mais bon, donc se faire un max plaisir cet été, sans se demander s'il n'y a pas une ronce en pleine trajectoire qui va nous faire un petit souvenir de sortie, hein. Et ça me permet aussi par la même occasion de voir que les chemins sont toujours praticables, qu'ils n'ont pas été barrés d'une manière ou d'une autre. Des fois il y a des gens un peu zélés, des propriétaires un peu zélés qui coupent le chemin carrément, sauf que c'est bien des chemins communaux dont je m'occupe. Il est hors de question de faire ça sur un terrain privé, c'est interdit, hein. Donc là il n'y a pas de souci, c'est juste dégager un petit peu le passage pour rouler plus soft. On va aller s'occuper des petits sentiers, je vous emmène avec moi. Ça change un peu, le format est différent, je suis désolé, mais je peux pour... Donc j'ai pas de caméra et en plus là où je suis j'ai pas amené le vélo, donc comme ça c'est réglé. C'est les chaussures en avant.
Là par exemple devant nous là, c'est bien dégueulasse, donc on va voir la différence. Donc voilà ce qu'on peut trouver sur un chemin qui existe. Hein. Vous voyez que là par contre, alors déjà, là actuellement c'est... il y a un petit passage délicat on va dire, hein. Mais alors imaginez cet été quoi, avec la pousse des ronces, des branchages, des trucs comme ça, c'est même à pied ça deviendrait difficile de passer là. Allez, gentil ronce. Ben voilà, une fois dégagé, ce que ça donne. Hein. C'est donc plus engageant, on va dire. Ça donne plus envie d'y aller que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ben, tant qu'on y est aussi, vous voyez les pierres qui sont en plein roulage. Hein. Hein, ben, voilà, on les met sur le côté. Alors ça par exemple, c'est en pleine trajectoire quoi. C'est... vous voyez, la trace passe dessous. Alors, c'est des espèces de branches. Alors, c'est pareil, c'est du bois quasiment mort. Et c'est bien fin. Et ça, à la sortie d'un virage comme ça, en plus, on est en descente. Dans l'autre sens, là en face, c'est la descente. Donc, ça, c'est un bon coup de fouet au passage. Ça. Donc là, on peut voir, là, je viens de faire cette portion. Hein. Donc voilà, sans tout ratiboiser, il y a juste un peu de découpe à faire. Hein. J'ai gardé les branches hautes là, parce que de toute façon, elles sont trop hautes pour qu'on les touche. Puis comme j'ai dit, il ne s'agit pas d'élaguer la forêt. C'est pas le but, c'est juste voilà, d'enlever, que ça fasse une piste propre et de pouvoir l'anticiper, se dire que bah, cet été, ça ne sera pas envahi par des ronces, des bois morts, etc. qui gêneront le passage, qui fouetteront ou qui se mettront dans les roues, les dérailleurs, etc. Je rappelle que ce sont des chemins communaux, donc que les gens peuvent se promener ici, donc je ne suis pas en train d'attaquer un terrain privé ou quoi que ce soit. C'est des chemins communaux qui, en temps normal, sont entretenus, sauf que bon, bah là, ça va pour les petites randonnées, les petites balades à pied. Ça va un peu moins bien pour le vélo, donc on fait rien de mal. Hein, c'est juste voilà, permettre d'avoir un sentier propre. Alors bien sûr, ça c'est pour les singles, hein, c'est pour les monotraces. Pourquoi? Parce que par définition, sur un single monotrace, il n'y a qu'une trajectoire et que c'est très difficile d'éviter une branche qui va être complètement en travers à notre hauteur, au visage, etc. Puis des fois on arrive vite en VTT, hein, donc, évidemment sur des pistes plus larges, carrossables ou carrément des pistes forestières, etc. Là ça n'a pas d'intérêt, sinon un arbre complètement en travers, mais là c'est même plus de notre sort. J'aurais l'air malin, ma petite scie, avec un tronc de 2 mètres de circonférence. Ridicule, quoi. Il faut... voilà, c'est vraiment pour la petite végétation qui va prendre des grosses proportions au printemps et en été. Et permettre des liaisons sympas, justement, pour rejoindre des pistes ou d'autres circuits. Le seul truc auquel je fais attention quand je coupe, par exemple, une petite pousse là, c'est pas la couper trop rase, sinon je vais la dissimuler. Je vais la couper voilà, de manière à ce qu'on puisse on peut quand même la voir d'assez loin pour pas aller rouler dessus, parce que y a des bois qui percent facilement les pneus, quoi. Ah, il n'y a pas que moi hein, qui entretient les chemins. Hein. Nos amis les sangliers. L'exemple typique de la ronce, jeune ronce qui part, on la voit là bien, qui part sur la trace. Alors là elle paraît très inoffensive, sauf que le pied mère il est comme ça quoi. Vous voyez, voilà.
la ronce est fait la largeur du doigt, quoi. Donc ça, vous le laissez s'amplifier, vous le laissez envahir le chemin, c'est fini, hein. Vous en sortez plus là. C'est la grosse débroussailleuse, broyeuse qu'il faut là, c'est fini, hein. Donc celle-là, si je la coupe pas maintenant, cet été, elle est en plein milieu et puis elle est à la bonne hauteur, hein. Là vous revenez de façon albator à la maison. Alors les ronces, tant qu'à faire, quand on peut, hein, c'est pas toujours évident. Et j'essaie d'aller les choper à la racine, là, le plus près possible voilà, de la racine, parce que c'est des lianes en fait, hein, ça pousse tellement vite que là, si je me contentais de couper juste les petits bouts qui dépassent, et ben dans 2 mois j'ai tout à refaire, quoi. Donc j'essaie de les choper, voilà, au plus près des racines là-bas, quoi. Par exemple, là je suis en train de le refaire dans l'autre sens, voir si j'ai bien travaillé. Et il faut compter, là j'ai mis 2 bonnes heures pour faire 600 mètres à peu près de sentier. Donc ça prend du temps forcément, mais comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas faire tous les sentiers comme ça. C'est vraiment des sentiers vraiment auxquels je tiens et puis qui me permettent d'aller d'un site à un autre en évitant la route. Parce que je déteste le bitume en VTT, je ne peux pas. Je peux pas, si je peux l'éviter, je l'évite à tout prix. Ça n'a que des inconvénients, ça roule mal là-dessus, ça bouffe les pneus, puis c'est pas agréable, puis c'est pas fait pour. Oh, qu'est-ce qu'il est propre ce sentier! Ça se fait plaisir, hein, quand même, parce qu'il y a par endroits qui étaient vraiment pourris. Là, c'est ouvert. On peut rouler, là. Bon, venez me rejoindre. On va faire un petit tour, ensemble. Regardez ce truc, là. Alors là, c'est carrément une liane ronce, pendante. Et puis, alors, elle est bien sur la trajectoire, celle-là. Alors, elle te lacère, tu vois, style vertical, quoi. De haut en bas, quoi. C'est... voilà. Ah, elle rigole pas, elle. Putain, je vais pouvoir faire un tuto sur les sécateurs si ça continue, moi. Une petite revue matérielle sécateur, ça vous dit? Ah, il marche bien, ceux-là. C'est quoi, ça? Gardena. Ça coupe dur. Hein. Si vous voulez faire vos singles, nettoyer vos singles, Gardena, c'est le bon choix. Enfin, je sais pas si c'est le bon choix, mais... Au moins ça coupe. C'est bon. Je crois qu'on va s'amuser là. Bon, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a été la petite balade du jour, puis balade utile pour mieux profiter des sentiers plus tard. Et bien on les fera, tiens, le mois prochain. Là j'en attaque un autre là. Bon, c'est bon, on a vu l'autre, ça suffit, pas besoin de 3 heures pour dégoupiller ça, mais on fera le petit circuit le mois prochain. Comme ça, ben, on en profitera, on verra si le travail est bien fait, et puis on se fera plaisir en vélo, hein. On fera une vidéo vélo. Je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo, donc petit coucou à Nico, notre vélo taffeur préféré, et vététiste en plus, il fait tout, c'est formidable. Petit coucou à David, notre jurassien Goré Bike, dont je découvre la chaîne, très sympa. Et puis Alex, on attend ta prochaine vidéo, tu nous prépares un long métrage, qu'est-ce qui se passe? Non, mais bon, voilà, c'est plaisanterie mise à part, c'est super cool de pouvoir échanger entre nous, même si on ne se connaît pas physiquement. On regarde les vidéos les uns les autres, on commente et c'est super cool, je trouve. Voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo et en attendant de vous voir sur les prochaines vidéos, je salue tous les autres abonnés, bien sûr, tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Et puis je vous dis à très vite. Ciao et à bientôt sur la chaîne. Allez, check.
Aïe. Oh. Putain, merde. Saloperie de ronce, merde. Ah, c'est pas vrai.